Il faut que je fasse le clap de vidéo pour que je puisse tout synchroniser. C'est parti, vous êtes chaud? Salut, salut. Alors, petite vidéo pour vous montrer donc le quick shifter. Donc, j'avais dit dans la vidéo du montage que moi je l'ai monté sur la cannelure. Je sais pas si on va voir sur la vidéo parce que j'ai le grand angle. Donc, c'est monté sur la biellette cannelée, juste là, en bout, hein, donc faut laisser un peu de mou. Et j'ai pas trop de soucis. Enfin, vous allez voir hein, dans la vidéo, je vais mettre quelques extraits de passage un peu foireux pour que vous voyez quand même que bah, c'est pas un système parfait. Ça marche bien à haut régime, à régime moyen, on va dire allez 5-6 000 tours. Par contre, en dessous, voilà, on peut le régler à partir de 3000, 4000 tours. C'est un peu catastrophique. Ça marche bien, mais le souci c'est que je trouve que ça met des à-coups dans la boîte et je trouve pas ça génial quoi. D'une part pour la boîte et pour le pilote quoi, c'est pas grave. Il y a une secousse en fait et je trouve pas ça fluide. Pour que ça soit fluide en fait, il faut relâcher un tout petit peu la poignée de gaz, pas complètement comme on fait un passage à la volée, un tout petit peu, mais du coup je trouve que c'est un peu débile. Ça enlève le côté où on n'a rien à faire en fait à part toucher le sélecteur. Là si du coup il faut contrôler comme ces gaz, bah, c'est un petit peu ça enlève un peu le charme du système quoi. Au passage on verra donc que j'ai maintenant un Yoshimura R11. Alors pour ceux qui ont suivi sur le groupe, je mettrai des photos pour ceux qui n'ont pas suivi. Il est un peu abîmé ici, alors je vais essayer de me rapprocher. Un peu flingué ici, voilà, le collier a été découpé. Vous allez voir hein, sur la photo comment je l'ai récupéré au départ. Donc je l'ai bien rattrapé quand même, il n'est pas parfait. J'avais l'intention de changer le collier parce que du coup en remettant un collier par-dessus, il voulait mettre le collier plein pardon, pour le silencieux qui est la plaque ici entièrement noire et pas noir et rouge comme j'ai. C'est-à-dire qu'en fait le collier il n'est pas ajouré hein, ici, c'est un collier qui est plein. Donc je voulais les remplacer, comme ça on n'aurait plus vu ce petit accroc ici et ça aurait été quasiment parfait. Le problème c'est que quand j'ai vu le prix du collier et des rivets, il y en a pour 60 patates. Pour un bout de métal qui fait même pas 0,1 mm et 11 rivets je crois. Comment dire, pour le moment je m'abstiens quoi, surtout que de loin, bon voilà, si on n'est pas près de la moto ça se voit pas trop. Et si on le sait pas, bah voilà, on remarque pas spécialement quoi. Je pense qu'il y a d'autres trucs à voir sur la bécane, enfin et encore elle est propre. Enfin elle est propre. On dira ça comme ça. Mais voilà, dans l'ensemble elle est clean et puis bah c'est un silencieux que j'ai acheté d'occasion donc voilà, on peut pas non plus s'attendre à 250 € à avoir un R11 impeccable quoi. Seul petit point noir c'est que bah, le propriétaire précédent a coupé la chicane. Alors pour ceux qui connaissent le R11, la chicane donc elle est ici, on a un joli petit rond et à l'intérieur il y a le tube avec le pas de vis. Et ben lui il a coupé carrément à ras en fait du bloc où il y a gravé Yoshimura quoi. Donc en gros la chicane c'est plus une chicane, c'est juste le rond qui sert de déco avec marqué Yoshimura. Donc je l'ai viré et je vais essayer de rajouter un tube en fait sur le morceau que j'ai avec le filetage. Donc essayer de remettre un manchon métallique et puis ça fera le boulot parce que pareil la chicane je crois que c'est 50 balles pour un bout de tube, hein, voilà, on va s'en passer. Sur ce, bah, la moto est à peu près chaude parce que j'ai roulé pour venir jusqu'ici, hein, donc là on est paumé, vous voyez, il n'y a rien, c'est une zone industrielle. Zone industrielle et on va passer dans des vignes parce que nous sommes en Alsace. Ah, ça chante bien le R11, ça chante bien. Alors je vais vous montrer déjà vers 3-4 000 tours. Vous voyez, ça passe, mais on a ce petit tac tac, ce petit à-coup, comme si en fait on venait de passer la vitesse et qu'aussitôt, clac, on remettait un coup de gaz mais ultra franc quoi. Donc ça passe, mais c'est pas super. Enfin moi j'aime pas, je trouve pas ça super agréable quoi. Vous voyez là, tout de suite, c'est un peu plus propre les passages, c'est bien plus sympa. Vous voyez ça passe bien, là je suis monté vers peut-être 6000 tours, j'ai pas trop fait gaffe hein. Vous avez le contour vous sur la caméra, moi je regarde plus la route, surtout que là on traverse un peu de bois. Donc j'ai pas trop envie de me ratatiner une bagnole dans un virage qui se penserait toute seule.
voyez, ça passe quand même très très bien. Et je touche pas à la poignée d'embrayage ni à l'accélérateur. Hein. Voilà. Et là, à partir de 5-6 000 tours, la secousse, je vais pas dire qu'elle disparaît, mais elle est franchement moins ressentie et moins désagréable. Ah voilà, ça c'est le genre de truc par contre, je voulais vous l'inclure à partir d'une autre vidéo, mais finalement j'ai pas besoin. Ça c'est le truc un peu chiant, c'est que la sensibilité moi du sélecteur, elle s'est réglée alors via l'assistant à 70%. Le truc c'est que si tu as le malheur de mettre un coup de sélecteur un peu trop soft par rapport à tes habitudes, bah, tu vas avoir une coupure, mais en fait ta vitesse elle s'est pas engagée. Et du coup ça te fait ça, tu te retrouves avec un faux point mort, et ta vitesse du dessous, parfois elle se réengage, parfois elle se réengage pas, tu restes sur un faux point mort. Mais du coup voilà, en virage je sais pas trop ce que ça peut donner, ça peut être je pense assez casse-gueule. Donc c'est pour ça qu'à bas régime j'aime pas trop, parce que j'ai tendance à rouler un peu plus cool, donc je suis un peu plus cool sur le sélecteur. Ah là on peut accélérer un peu, c'est cool. Vous voyez, c'est super fluide hein. Voilà, celui-là je sais pas si... Hey canasson. Ah je l'enjaille là. Ah il kiffe le R11, il est à fond. C'est abusé le bruit de ce silencieux, hein, sérieux. À soleil couchant c'est bien, mais c'est joli. Alors je vois absolument rien malgré la visière quoi. La visière solaire. Et là je vois rien avec le soleil. En plus j'ai la visière dégueulasse. Je sais pas si on voit la vidéo, il y a des moucherons mais il y en a 15 au centimètre carré. Je sens que le cuir et le casque qui vont passer au lavage dès que je vais rentrer. Vous voyez ça passe, mais là j'ai eu un petit à-coup. Ça me plaît pas trop quoi. Je dis pas que la boîte elle ramasse hein, mais bon j'imagine quand même que c'est pas ce qu'elle préfère. Et moi voilà en tant que conducteur dessus quand ça se coud voilà c'est pas ouf hein. Voilà, clairement, vous avez vu à haut régime, c'est fluide de ouf. Alors il y en a un sur la page Facebook qui me disait, putain la route elle rebondit, il y en a un sur la page Facebook qui me disait que lui à haut régime, quand il passait son rapport, il avait l'impression que la meule elle freinait. Alors moi déjà j'ai pas ce ressenti. Par contre, un truc je pense, c'est que son temps de coupure doit être trop long. Je m'explique, par défaut le temps de coupure proposé par le système c'est de 80 millisecondes à tous les régimes. C'est un rapport, un temps de coupure qui disent infaillible. En gros, votre passage de vitesse va se faire quoi qu'il arrive. Par contre, l'inconvénient, je pense, c'est qu'à haut régime, votre vitesse se passe beaucoup plus vite qu'à bas régime, ou à mi-régime en tout cas. Et le problème, c'est que le temps de coupure, il est plus long, enfin, il est encore en train de se faire, alors que la vitesse est déjà engagée. Ce qui fait que la meule, elle se retrouve avec du frein moteur en fait. Ça, c'est mon hypothèse. Je suis pas dans le système, je sais pas si une vitesse se passe effectivement plus vite à haut régime qu'à bas régime, j'en sais foutrement rien, mais c'est l'idée qui me vient là à l'esprit, parce qu'en plus j'ai vu beaucoup de mecs qui font des montages donc sur des MT ou autres, hein, et qui peaufinent leurs réglages, et leurs temps de coupure sont beaucoup plus longs à mi-régime qu'à haut régime, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être à 80 ou 85 sur des régimes assez faibles, hein, vers les 5000 tours, par contre vers les 10-11 000, ils descendent vers 75, peut-être 70, après voilà il faut peaufiner, je pense que ça dépend de chaque meule, ça dépend de chaque boîte de vitesse, et après faut pas non plus aller dans l'excès, hein. Si c'est pour exploser une synchro, enfin pas une synchro du coup il n'y en a pas, mais c'est pour exploser un crabot ou un pignon ou je ne sais quoi,
ça a aucun intérêt. Je veux dire, déjà là, 80 millisecondes, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça passe très bien quoi. Il n'y a pas besoin de moins. Hein. Après, on peut, hein, pour circuit évidemment, celui qui fait du circuit, qui veut gagner le moindre dixième ou centième, enfin je ne sais quoi, ouais, ça peut être intéressant. Là, pour moi qui fais de la route, clairement. Je vais m'arrêter sur le côté, je vais essayer de vous mettre la caméra sur le support de cale-pied pour voir, parce qu'on me dit ah ouais, ça crache des flammes, ça crache des flammes. Moi j'ai beau regarder dans le rétro, à part sentir des retours dans la nuque, je vois rien. Donc ça m'intéresse aussi, donc bah, du coup voilà, on va se mettre la caméra au niveau du silencieux. Allez, je coupe là, je vous reprends après avec la caméra sur le cale-pied. Par contre toujours avec le micro, hein, comme ça vous entendrez ce que j'ai raconté, une petite connerie. Donc là du coup autour, hein, je sais pas si vous voyez, mais à l'arrière de la caméra, c'est des champs de vigne. Hein. On est près d'une usine de vin blanc, Alsace oblige. Et les gars, il paraît qu'il y a des fraises là, libre cueillette. On y va?